Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien parce qu'alors moi aujourd'hui je suis au taquet. Quand je dis au taquet, ça veut dire que je suis avec plein d'énergie positive pour vous préparer une belle guidance pour la fin de cette année 2019. Alors on va voir ce qui vous attend pour mi-novembre jusqu'à fin décembre 2019. Alors pour les nouveaux qui viennent d'arriver comme ça par hasard, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et puis pour les abonnés qui sont là depuis un certain temps, merci beaucoup de continuer à me suivre, de liker, de partager, de commenter mes vidéos. Enfin bref, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence. Alors c'est parti pour nos amis les scorpions. Alors, hop, la petite coupe, badam. Mais c'est ça, hein, dès qu'on est bien, il y a des choses bien. Et super, j'étais sûre qu'avant de commencer le tirage des scorpions, je savais que ça allait me donner un truc qui était bon. Alors mes amis les scorpions, on a juste le miroir magique. Moi le miroir magique en coupe, pour moi, on va sur un tirage qui est bon. Même si on aura des complications dans ce tirage-là, rappelez-vous qu'on a le miroir magique et la joie qui vient à côté, d'accord? Donc on me parle un petit peu de retard dans la joie. Donc c'est que la naissance, waouh! Donc il y en a pour certains qui vont emménager dans des nouveaux appartements ou qui ont acheté un mobilier ou qui ont envie d'emménager. Il y a aussi pour certains d'entre vous, les scorpions, on me parle ici de renaissance. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle de votre vie qui sera, alors c'est peut-être pas le mois de novembre, hein, on est peut-être sur fin décembre, là on me dit, avec beaucoup de joie. Ouais, vous allez sortir un petit peu de cette période 2019 pour certains scorpions. C'était pas, le top du top du top, mais il y avait des trucs qui étaient plutôt pas mal. Vous avez accompli certaines choses. Vous avez mis en place, super, les couples sont protégés. Oui, donc vous avez accompli certaines choses avec beaucoup de fierté. Et puis pour d'autres, c'était une année plutôt calme. Hein. On est d'accord. Alors, c'est parti. C'est parti pour le scorpion. Alors, pour les couples, ça va très bien. Pour les femmes célibataires aussi. Pour les hommes scorpions célibataires, coussi. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Très clairement, pour ceux qui sont en couple, les scorpions en couple, vous êtes protégés dans votre union. Donc, vous avez mis en place avec votre conjoint ou vous-même, vous avez mis en place une protection. Il y a un retour sur une harmonie. On sent un couple qui a décidé de se protéger. Je ne sais pas. En première, cette carte protection, elle est vraiment magnifique. On dirait un couple uni. Un couple où on ne peut rien faire parce que vous avez instauré entre vous, donc il y a eu une période d'instabilité dans le passé, mais ici on me parle vraiment d'un couple qui veut protéger son foyer. Ouais. Ça a pris du temps pour mettre en place tout ça. Il y en a qui reviennent de loin, il y en a qui positivent beaucoup, il y en a d'entre vous qui ont pris des décisions radicales dans leur couple. Il y a eu un peu de jalousie peut-être dans le passé. Et là, on voit qu'on a remis le scotch. On a remis le scotch et on décide de positiver. Donc j'ai la pile qui est là, qui positive vers un verdict. Donc on voit un couple beaucoup dans la communication et prise de décision. Donc pour certains, vous êtes protégés, mes amis scorpions en couple. Fin d'année protégée, il y a une fin d'année en famille qui sera très très bien. Pour les femmes célibataires, on me parle de lenteur. On parle de lenteur et ça, vous en avez un petit peu marre. C'est-à-dire que les choses, elles viennent pas comme...
elles viennent pas comme vous avez envie que ça vienne, quoi. Parce que vous aimez bien que ça bouge, un petit peu comme le taureau, le lion. Vous aimez bien que ça swing, que ça avance, que ça truc. Et de votre côté, sur votre célibat, il y a une certaine lenteur. Mais cette lenteur n'est pas si négative que cela, ma petite scorpion. Pourquoi? Parce que tu as appris beaucoup de choses, tu t'es protégée de certaines relations. Il y a une certaine maturité dans ce célibat. Tu as les deux pieds sur terre. Tu as aussi cette protection que tu veux mettre en amour. Tu ne veux plus qu'on te culpabilise. Tu veux vraiment te protéger. Tu veux vraiment rencontrer un homme qui va te protéger. Tu veux, toi, femme célibataire, un couple comme celui-ci. Tu veux instaurer, mais pour arriver à ce couple-là, comme ça, il va falloir, ben oui, parce que eux, ils ont eu des périodes d'instabilité, ils ont eu des périodes aussi de culpabilité. Pour toi, ici, il y a un temps d'adaptation, il y a eu un temps de formation. Pour moi, l'année 2019, pour toi, Scorpion, a été une année de formation, d'apprentissage. Tu as appris beaucoup de choses au courant du mois de novembre. Mais à toi, ma jolie Scorpion, qui est belle et séduisante, hein, voilà, on me montre des femmes scorpions vraiment très belles, très séduisantes, convaincantes. On me dit que tu as beaucoup appris sur comment séduire, comment avoir un homme, comment garder un homme, parce que rencontrer un homme c'est facile, sortir avec un homme c'est facile, garder un homme c'est beaucoup plus difficile. Et tout ça, il me semble qu'il y a eu un temps de formation. Ça a été long pour toi, ça a été pesant, ça t'a embêté cette période de temps. Mais ici, on me dit très clairement pour toi que durant cette période, toute cette année 2019, il n'y a pas encore eu de prise de décision. Tu n'as pas encore pris la décision. Tu n'es pas encore, excuse-moi d'être un peu dure, mais tu as bien appris, tu sais ce que tu te veux, tu sais quel type d'homme ou type de femme tu désires, mais tu n'as pas encore pris la décision de comment mettre en place ce que tu as appris. Tu vas apprendre cela au courant du mois de décembre. Tu vas taper sur la table comme le juge et tu vas prendre une décision radicale. Alors, ça peut être des décisions sur quoi? Tu vas me dire, oui, mais c'est vague ce que tu dis, Elena. Mais bien sûr, prendre une décision sur quoi? Prendre une décision sur comment rencontrer un homme, comment garder un homme, quel type d'homme réellement je ne désire plus dans ma vie, décider de prendre une décision radicale au courant du mois de décembre, de laisser tomber une relation toxique avec un homme. Et quand tu auras pris cette décision au courant du mois de décembre de couper certains liens avec une relation du passé, te permettra de débuter ton année 2020 avec succès. Mais on me dit que tu vas être très dur. On me parle ici que tu vas la prendre cette décision, parce que là tu es encore dans ta phase de réflexion. Quand tu vas prendre cette décision, tu ne vas pas être très sympathique. Tu vas pas être très sympathique. Parce que tu vas être radical. C'est soit noir, soit blanc. Il y a des décisions que tu vas faire qui vont certainement créer 2-3 petits soucis autour de toi. Mais peu importe, tu auras pris ta décision. Le mois de décembre va être une année de... Effectivement, tu vas te fixer des objectifs pour 2020. Et cette prise de décision, moi, je la vois vraiment fin décembre, après Noël, où là on voit un scorpion qui sera décidé. Pour l'homme scorpion, alors on est sur quelque chose de beaucoup plus... là on est sur de la culpabilité. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas très bien cette carte culpabilité. À vous de voir comment est-ce que vous l'interprétez, comment est-ce que ça résonne en vous. Mais cette carte culpabilité, là vous n'êtes pas dans la même phase que la femme scorpion.
pas parce que là, elle a une longueur d'avance par rapport à vous, homme scorpion. Elle a avancé un peu plus en 2019. La femme scorpion, elle, a essayé d'apprendre de ses erreurs, a appris de ses connaissances, de ses compétences. Elle s'est peut-être formée dans le développement, dans le développement personnel. Elle a peut-être fait des ateliers, des séminaires pour pouvoir apprendre à mieux se connaître. Vous, par contre, homme scorpion, vous êtes dans la culpabilité. Culpabilité que, bon, ces anciennes relations que vous avez eues, c'est de la faute à l'autre. C'est pas de votre faute. Parce que vous êtes juste parfait. Vous êtes bien, puis toutes les relations que vous avez eues dans le passé, ça n'a pas joué, mais c'était pas de votre faute. C'est parce que elle était comme ça, parce que elle était comme ci, parce que elle était comme ça, ou bien parce que lui était comme ci, si c'est des relations homosexuelles. Donc vous êtes plus dans le pointage de doigt, plus dans l'accusation. Ici, on parle vraiment d'un scorpion qui n'est pas encore dans la phase d'apprentissage. Vous êtes encore dans essayer de chercher l'erreur ailleurs, que de peut-être aller gratter au fond de vous et de chercher en quoi est-ce que vous pouvez vous améliorer. On me parle de jalousie, donc certainement, on parle de jalousie ici pour vous, mes amis hommes scorpions. Ça peut être des célibataires ou des divorcés. Je vois aussi des hommes scorpions avec des ex-femmes pas évidentes. Il n'y a pas de prise de décision, ça c'est clair. Il y a des accusations et de la culpabilité. Beaucoup chez vous au courant du mois de décembre. Alors soyez forts et costauds parce que je ressens ça très fort. Je vais quand même rajouter une carte en plus parce que je ne comprends pas beaucoup pourquoi. D'accord, victoire. Vous allez quand même... échec. Ouais. Donc victoire, ici, on est sur... vous allez passer ce cap à vous les scorpions. Ça veut dire que vous avez cette tendance à culpabiliser l'autre. D'accord ? Ouais, mais l'autre, mon ex, elle était comme ça, elle était comme ci. Mais là, vous allez vaincre cette période-là où vous allez maintenant... vous allez arrêter de regarder le passé et vous allez maintenant vous concentrer sur votre propre réussite. Et vous allez arrêter de regarder ce que disent les autres ou ce que pensent les autres. Vous avez mis un casque là comme ça sur votre tête et vous n'allez plus écouter ce qu'on va vous dire. On pourra vous culpabiliser aussi, vous n'écouterez même pas. Maintenant, vous allez faire comme bon vous semble. Waouh. Donc là, on voit un scorpion qui ne sera pas du tout à l'écoute. Du tout. Vous allez faire comme bon vous semble. Voilà. Je ressens quelque chose comme ça. Ici, on me dit quand même, pour les hommes scorpions, de ceux qui sont en instance de divorce, ici, faites très attention à madame. Ouais. Faites très attention à madame parce que... donc là, vous avez raison, effectivement, de culpabiliser. Là, je vous donne raison, mais ne sous-estimez pas le potentiel de madame. Parce qu'elle est jalouse. Donc si vous êtes en instance de divorce ou si vous êtes séparés, là je parle vraiment pas des célibataires, mais de ceux qui sont séparés, elle va chercher des problèmes pendant les fêtes de Noël, pour les gardes des enfants ou des choses comme ça. Elle va vouloir vous accuser ou vous embêter, en tout cas pour cette période de Noël. Je suis désolée, messieurs, d'annoncer cette petite mauvaise nouvelle. Mais à vous maintenant de voir comment est-ce que vous pouvez gérer tout ça. Donc vous allez réfléchir. Là j'ai la carte. Attendez, je vais tourner un peu la vidéo. Là vous avez la carte réflexion. Je voulais compléter ça. Donc vous allez un peu réfléchir sur comment éviter un petit peu tous ces conflits. Moi on parle de communication. Donc éviter toute communication. Moi je dirais plutôt communication par internet ou SMS. Mais voilà, donc vous allez beaucoup réfléchir. Et je pense qu'en 2020, vous allez être dans cette position de la femme scorpion qui avait été en 2019, beaucoup dans la réflexion. Vous allez le débuter au courant de 2020. Donc vous terminez, pour certains scorpions, donc vous allez bien terminer l'année 2019, dans le sens où
vous allez vous en foutre complètement, là je vois, hein, de ce que les autres peuvent bien penser de vous. D'accord. Ça va être peut-être un peu difficile aussi pour vous, ça va prendre un peu de temps pour mettre tout ça en place, mais je vois quand même des scorpions déterminés, quoi. Faites attention à mesdames. D'accord. Dans le côté du travail, donc je ressens là de l'instabilité sur le plan du travail. Mais rien de grave pour vous, rassurez-vous. Ça veut dire que bon, il y a un peu de jalousie et d'instabilité avec vos collègues. Euh, euh, on me dit aussi, quand on parle d'instabilité, j'ai voulu confirmer ici, on parle de santé. Donc, faites un peu attention avec votre santé, parce que ça fait déjà depuis quelque temps quand même que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, s'il y en a qui travaillent trop, levez un peu le pied durant ces fêtes. Vous allez me dire, mais non, mais c'est pendant les fêtes de Noël qu'on a le plus de boulot. Ou si vous partez en vacances, ben, profitez un maximum. En tout cas, là, dans ce tirage-là, on me dit de faire bien attention à votre santé. Et puis la jalousie, bah oui, ça c'est, il y a un peu de jalousie. On me dit ici d'être un peu distant avec certains collègues qui pourraient donc vous jalouser. Voilà, c'est un tirage qui n'est pas négatif parce que n'oubliez pas qu'on avait donc le miroir magique en coupe. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse faire le point ensemble. On peut très bien fixer un rendez-vous pour une demande personnalisée. Maintenant, je vais regarder au niveau des énergies avec cet oracle pour voir où est-ce qu'on évolue pour cette fin d'année pour nos amis les scorpions. Voilà, vous êtes sous le contrôle de tout. Oh! Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Donc, on va regarder, on se calme, on va regarder étape par étape et vous allez tout comprendre. Ça confirme un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous êtes sous... Alors ici, on a le contrôle, le mental, la culpabilité et en carte finale, j'aime beaucoup, c'est la carte l'éveil. Donc ici, ça me donne un résumé de l'année 2019 et de comment vous allez terminer cette année. Alors ici, on me parle, pour vous, les scorpions, vous avez été durant toute cette année en phase de contrôle, à vouloir tout contrôler. Contrôlez aussi votre couple, contrôlez votre situation financière, contrôlez votre travail, contrôlez les autres, contrôlez les enfants, contrôlez les amis. Vous étiez sur le contrôle matin, midi et soir. Regardez bien cette carte pour voir si elle vous inspire et voir ce qu'elle peut vous... Il y avait une certaine rigidité aussi chez vous. Vous avez été très carré, rigide. Tout était réfléchi. Je sens beaucoup aussi un contrôle au niveau du couple, très analytique, aucun lâcher-prise durant toute l'année 2019, aucun lâcher-prise, une rigidité, vous n'étiez pas souple du tout, mais vous aviez quand même une ouverture d'esprit. À côté de cette carte du contrôle, on me parle du mental. On parle du mental et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez cogité, réfléchi toute l'année 2019. C'est genre comme si votre tête était un ordinateur et qu'en fait, il n'y a pas eu de repos durant toute l'année, quoi. On voit, hein, il y avait un système de réflexion matin, midi et soir. Voilà, beaucoup de réflexions, les femmes comme les hommes, hein, sur votre propre vie, beaucoup de réflexions sur ce que l'on pense de vous. Vous réfléchissez beaucoup sur ce que l'on pense de vous. À croire que ce que l'on pense de vous a beaucoup plus d'importance que ce que vous pensez vous-même de vous.
Et à force de réflexion, à force de réflexion, à force de mental, à force de contrôle de sa vie, de ses enfants, de contrôle de tout, il en est ressorti au courant de cette année une culpabilité. Et cette culpabilité vous a pris vraiment le mental, quoi. Il n'y avait que ça. Donc on voit, et puis c'est intéressant parce que j'ai la carte, vous voyez, ce personnage se tient la tête avec les deux mains. Ici j'ai l'homme, j'ai eu comme ressenti, comme intuition que l'homme ici il avait le casque et qu'il n'écoutait pas du tout ce qu'on lui disait. D'accord. Et là ici, durant cette année, je ressens vraiment des gens qui viennent autour de vous et qui vous ont culpabilisé durant toute cette année. On vous a instauré des choses dans votre mental. On vous a mis des choses dans votre tête et ça a pris du temps. Et ça, ce sont des choses que vous n'aviez pas du tout contrôlées. On voit que ça vous prend la tête, cette culpabilité. Et vous en avez ras-le-bol. Vous en avez... Chez la femme, je ne la ressens pas, cette culpabilité. Alors, si ça vous parle pour vous, les femmes, c'est aussi pour vous, d'accord? Mais comme j'ai eu culpabilité 2 fois chez les hommes, hein, parce qu'il y avait ça, culpabilité et victoire, c'est pour ça que je dis que je le ressens beaucoup plus chez les hommes. Ça peut être aussi chez les femmes. Mais donc, pour le scorpion, bref, peu importe. Pour le scorpion, on sent que vous culpabilisez, quoi. Comme si tout ce que vous faites, ce n'est pas bien. Parce qu'on vous dit que ce n'est pas bien. Et je vois des gens qui rentrent dans votre mental et qui viennent rajouter des choses en plus dans votre côté rigide et dans votre mental. Et cette culpabilité, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Attendez, je vais juste mettre une carte pour la femme, là, ici, juste pour avoir un complément. Juste pour pouvoir m'aider. Ok, super. Donc, j'ai la carte du bouclier, une deuxième fois qui ressort. Donc, vous êtes protégé dans ce cas. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, j'ai la carte victoire sur la culpabilité ici pour l'homme. Je vais la rajouter aussi ici. Pour moi, elle me parle aussi pour la femme. Ça veut dire que durant toute cette année, vous avez été dans le contrôle, dans le mental, dans la culpabilité. C'est un cocktail, là, qui a été dur pour vous, qui a été difficile à vous libérer, en fait, parce que je vois des cartes quand même très, très sombres, très peu de couleurs. Vous avez besoin maintenant, pour 2020, de beaucoup plus de zen attitude. Et la raison pour laquelle, qu'en dernière carte ici, et c'est juste magnifique, c'est qu'après tout ce parcours de contrôle, de mental et de culpabilité, vient maintenant l'éveil. Et c'est ce qui vous est demandé. D'accord? Ça veut dire quoi l'éveil? C'est plein de choses. C'est cette compréhension que j'ai dit tout à l'heure. Donc non seulement une compréhension de votre attitude, de votre comportement, de votre manière de parler, de votre manière de réagir. Après cet éveil, il y aura une phase de compréhension. Moi, je rajouterais. Vous allez maintenant comprendre beaucoup de choses de ce qui se passe autour de vous. La jalousie, la possessivité, l'amour, l'argent, le travail. Et durant cette période d'éveil, qui sera pour certains fin décembre, début janvier, je vois pour certains scorpions magnifiques des prises de décision. Des prises de décision parce qu'il va y avoir de tout. Alors, pour les hommes, il peut y avoir beaucoup de réflexion parce qu'on va être dans cet éveil, on va être aussi à se questionner. Mais pourquoi ? Mais pourquoi tant de culpabilité? Pourquoi est-ce que j'étais trop dans le mental? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tant de contrôle comme ça dans ma vie? Pourquoi? Vous allez trouver de par vous-même les réponses. Dans ce parcours-là, je peux tout à fait vous accompagner. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un petit email pour que je puisse vous faire une petite guidance. Mais on va partir pour vous, les scorpions. Et ça, c'est clair, net et précis selon ce tirage. Vous allez vraiment prendre soin de vous en 2020.
Et je ressens aussi quelque chose de très fort pour vous pour janvier, c'est que vous n'allez plus écouter personne. Non, vous n'allez plus écouter personne. On pourra vous dire, ouais mais bon, t'as grossi, oui mais t'as l'air antipathique, oui mais t'as l'air si. Vous n'allez plus écouter personne. Comme l'homme, donc il y a un très joli mélange là entre la femme. Prenez ce qui vous parle. Hein, entre la femme et l'homme, il y a un beau mélange. Au final, cet homme qui n'écoute pas ici, je le disais tout à l'heure, il a raison. D'accord, il a entièrement raison parce que il en a marre qu'on le culpabilise pour tout et pour rien. Donc il va y avoir, ça va créer des étincelles, hein. Ça va créer, on va mettre le feu, ça va mettre un petit peu de... On va commencer à vous dire quelque chose et paf, vous allez vous casser ou vous allez peut-être dire quelque chose. On me dit aussi ici très clairement que vous allez être distant. Alors, il y en a qui vont partir en vacances, des scorpions aussi, hein, qui vont déguerpir, quitter peut-être au mois de décembre, pas envie de passer Noël avec la famille, et puis partir en vacances. Je vois des scorpions qui vont être très distants avec certaines personnes. Des amis, de la famille, d'un conjoint aussi. Hein, donc, il y a une certaine distance parce que vous allez avoir besoin... Oh, je ne sais pas parler. Vous allez avoir besoin parce que de passer à culpabilité, à l'éveil, il y a quelque chose là. C'est pas le 31 décembre, j'arrête de me culpabiliser, le 1er janvier, je me lance dans l'éveil. Non, c'est pas ça. Non, parce qu'au milieu, il y a la projection, il y a la réflexion. On va réfléchir pourquoi tant de culpabilité. Donc cet éveil est vraiment pour l'année 2020. Et c'est ce que l'on vous propose, de sortir de cette culpabilité. Effectivement, je sens des scorpions qui vivent des relations pas évidentes, également aussi sur le plan familial. Il y a aussi des femmes, scorpions lesbiennes, ou des homosexuels hommes, qui vivent dans des environnements pas agréables, et qui vivent avec des gens qui leur culpabilisent beaucoup sur leur choix. Et ça va être un peu difficile à gérer. Ça va être un peu difficile à gérer parce que, ben oui, ça va être nouveau pour vous aussi de pouvoir stopper ce mental, ces réflexions, ce contrôle, parce que vous allez devoir lâcher un peu le contrôle, vous allez devoir lâcher votre mental, lâcher ces culpabilités qu'on vous donne depuis des années. Là, je ne parle pas de quelque chose, je ne parle pas de l'année 2019. Hein, ce contrôle, à vouloir tout contrôler, ça date pas de 2019, ça date déjà d'années et d'années, ce mental à réfléchir sur ce que je dois faire, avec qui, avec quoi, avec comment, et puis le fait de vous culpabiliser comme ça date, je sens vraiment quelque chose de lourd. Donc, cet éveil ne va pas se faire du jour au lendemain, le 31 décembre. On va ensemble, et l'année prochaine, on va continuer dans nos guidances à voir comment s'améliorer, comment trouver des solutions à vos problèmes. Et déjà, le mot-clé pour cette guidance, c'est du lâcher-prise. Du lâcher-prise total, et la distance serait pas mal. La distance peut vraiment vous aider. Alors, nos anges, moi j'aimerais bien qu'ils me confirment un petit peu ce tirage et qu'ils me donnent des explications et qu'ils me confirment qu'on est dans le juste. Alors, débarrassez-vous de vos dépendances. Ah ouais, donc là on n'avait pas parlé de dépendance ici. Il est temps de faire disparaître les conduits qui contractent. Pardon. Il est temps de faire disparaître les conduits qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à vous guérir. Donc là, il y a des dépendances. Alors, ça peut être aussi des dépendances affectives. Hein.
où vous dépendez affectivement d'un homme, ou là ça peut être, après vous pouvez vous sentir coupable de le laisser tomber ou autre. Vouloir pardonner, voilà. Alors, ça me fait chaud au cœur de voir cette carte sortir maintenant, parce que je me vois un petit peu quand même dans votre tirage, avec ce mental et cette culpabilité. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y instaurer la sérénité. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec ce sentiment que vous avez de culpabilité, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain pour cet éveil. Vous allez devoir passer par la case pardonner. Vous allez devoir vous pardonner vous-même d'avoir accepté qu'on vous culpabilise, d'avoir accepté qu'on vous contrôle, d'avoir accepté ce mental. Et qui peut vous aider là-dedans, c'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Vous n'allez pas pouvoir passer de ça à ça. Il va falloir vous pardonner, il va falloir nettoyer votre cœur, il va falloir vous donner beaucoup d'amour. Mes amis, les scorpions, magnifique ce tirage, magnifique. Âme jumelle, ah c'est beau ça. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Eh ben j'ai la réponse à ma question ici. Il y a des scorpions, ceux qui sont en couple. J'avais parlé de protection tout à l'heure, j'avais parlé d'un retour. Donc il y a certainement des couples ici où ça fait, vous vous êtes remis ensemble, il y a eu des complications. Eh ben, je vous confirme, si vous vous posiez la question, c'est donc bien votre flamme jumelle. Et votre relation est vraiment basée sur la spiritualité. Je vais encore prendre une carte. Je vais encore prendre une carte ici des tarots des archanges pour avoir d'autres informations. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aime bien vos petits commentaires en bas de la vidéo. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Ça me fait plaisir. Je vous réponds. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, j'essaye au mieux de vous répondre. On va regarder maintenant les archanges, le message qu'ils nous donnent. 10 de Michel. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Waouh! Waouh! Alors, faites un bon travail d'ici la fin de cette année, d'ici fin décembre, jusqu'à fin décembre. Il y a quelque chose à faire pour pouvoir vraiment... Faites ce travail du pardon déjà d'ici fin décembre. Vous allez le faire d'ici fin décembre pour commencer un travail vers l'éveil. Elle est très très belle cette carte parce qu'on me confirme ici dans mon tirage, et déjà en plus de ça c'est le tirage de fin d'année, c'est fini. Vous écoutez? C'est fini. C'est juste magnifique. Et vous êtes enfin libre parce que c'est ce que vous voulez. Ici, c'est ce que vous voulez quand on parle du contrôle. En fait, c'est que vous avez envie de sortir de cette case, vous avez envie de cette liberté. Eh ben, c'est parti pour le mois de janvier. J'ai hâte de faire le tirage des scorpions en janvier. Ça va être bon. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Voilà, ça va être quand vous allez être effectivement dans cette phase du pardon. Au lieu d'écouter les autres, comme fait très bien l'homme scorpion ici, qui va en avoir marre d'écouter et d'être culpabilisé par les autres, là vous allez être dans la phase où vous allez écouter vos propres besoins, où vous allez écouter vos propres sentiments et vos émotions. Et vous allez voir que vous allez avoir d'autres possibilités autour de vous qui vont pouvoir vous aider dans votre parcours de vie. Et enfin, dernière carte de l'année pour les scorpions, la conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis
ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ouais, je crois que mes amis les scorpions, vous allez faire un petit nettoyage hivernal la fin du mois de décembre et partir sur janvier sur de très bonnes bases. Là, il y a vraiment un tirage où, c'est pour ça que je parlais de renaissance tout à l'heure, j'avais eu la carte de renaissance. Vous êtes sur un nouveau cycle de vie, mes amis les scorpions. Ce tirage est l'un des tirages que je préfère parce qu'on est vraiment sur cette envie d'apprendre, sur cette envie de changer. C'est loin d'être facile, ça je peux vous dire, de sortir de ce mental-là et de sortir de cette culpabilité, ça va être très difficile. Ça peut être un travail qui va être un peu plus long que d'habitude, mais ici on a des messages de nos anges et de nos archanges qui sont vraiment positifs. Alors voilà mes amis les scorpions, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je peux déjà vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, avec un petit peu d'avance parce que je fais cette vidéo début novembre. Vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, vous dire que je vous aime très fort, que je reste à votre entière disposition si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je suis pas chère et très accessible, je prends vraiment mon temps. Que dire d'autre? Puis de vous souhaiter une très 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 belle année 2020. Et voilà. Alors à tout bientôt. Au revoir mes amis les scorpions.